Laurent Renard, vous êtes le président fondateur de Toro Développement, une entreprise française basée ici à Barcelone. Est-ce que vous pourriez nous la présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Donc, Toro Développement, une société créée en 2008 à Taïwan par des Français, qui s'est relocalisée en Europe et qui a choisi Barcelone. On est spécialiste en mobile payment. On a une plateforme qui opère essentiellement dans le nord de l'Europe et maintenant bientôt, on l'espère, dans le sud de l'Europe. Une vingtaine de personnes, donc basées à Barcelone, essentiellement des développeurs. On travaille avec des banques, on travaille avec des opérateurs mobiles ou des opérateurs de services type transport ou access control ou identité. Voilà. Devant le secrétaire d'État en charge du numérique et toute la French Tech Barcelone réunie tout à l'heure, vous nous avez parlé des perspectives de développement de votre société, notamment de votre association, de votre partenariat avec Quant. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Tout à fait. Donc alors on a rencontré Quant il y a exactement un an à cet événement qu'on a fait au Camp Nou, à l'occasion du Mobile World Congress. Et Quant a lancé un appel en fait à des collaborations au sein de la French Tech. Et donc on allait le voir et ça correspondait à la vision qu'a Quant de son service en Europe, correspond à notre vision pour notre service, c'est-à-dire le respect de la vie privée des utilisateurs et le respect des écosystèmes. Donc on a naturellement convergé vers une idée de faire Quant Pay, donc utiliser notre plateforme avec la marque Quant pour aboutir aujourd'hui à la création d'une joint venture qui sera basée en France. Donc nous on va développer à Barcelone, mais la joint venture est basée en France, Quant Pay, pour opérer dans toute l'Europe. Alors la French Tech en général et la French Tech Barcelone sont très mobilisées. Nous sommes en plein Mobile World Congress. Est-ce que vous pouvez nous parler des perspectives de développement, des priorités de la French Tech Barcelone dans les prochains mois ou pour l'année à venir? Oui, donc la French Tech Barcelone existe depuis 2 ans maintenant. On a commencé par se compter. Maintenant qu'on s'est compté, on a détecté 2 besoins importants qui sont en fait finalement communs à les besoins que peuvent avoir des startups en France. Donc un premier besoin, c'est de rencontrer pour des startups, des petites startups qui ont des services à vendre, de rencontrer des grosses startups ou des grosses boîtes. Donc un des challenges de la French Tech Barcelone, ça va être de créer ces ponts entre les gens qui ont des choses à vendre innovantes et ces grands groupes qui ont besoin de se digitaliser et qui sont conscients que la digitalisation pour eux passera notamment par des accords avec des startups. Donc ça c'est le premier besoin. Le deuxième besoin de la French Tech Barcelone, c'est le financement. Donc comment fait-on pour aujourd'hui mettre le spotlight sur les entreprises de la French Tech qui sont basées à Barcelone et qui peuvent apporter des solutions, d'une part qui peuvent devenir des véhicules d'investissement pour les VC français et aussi qui peuvent attirer des partenaires français qui vont vouloir investir en fait à Barcelone pour ensuite aller partout en Europe ou dans le monde. Ces entreprises de la French Tech Barcelone participent au rayonnement international de la France. Comment vous voyez les ponts entre l'écosystème d'entreprises françaises ou d'entrepreneurs français ici à Barcelone et la France? Quel type de pont on peut jeter, on peut construire, on peut renforcer? Bon, donc il y a des ponts financiers évidents. Donc une entreprise française peut investir dans une start-up French Tech à Barcelone. Des co-créations d'entreprises, donc ce qu'on a fait avec Quant typiquement, une JV. Mais après ça peut être aussi des sous-traitances, ça peut être aussi des échanges de travailleurs, ça peut prendre toutes les formes en fait. Ici c'est l'imagination la limite. Et ce qui est important, c'est d'avoir cette possibilité en fait de rencontrer les gens qu'on veut rencontrer. Donc c'est ça l'intérêt aussi de la French Tech, c'est que ça devient une plateforme où on va mettre en relation des gens qui proposent des services ou des solutions avec des gens qui ont des besoins ou qui recherchent des solutions. Merci beaucoup. Merci.